Bienvenue sur CEAT News TV pour parler d'operating partner indépendants dédiés à des petites et moyennes sociétés détenues par de fonds, et on en parle tout de suite avec deux très bons spécialistes de la question puisqu'il s'agit de Claire Maggiorani et Richard Villeneuve de Calarige Partner. Bonjour à vous deux. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Bonjour Bogdan. Parfaitement bien. Alors Richard, des sociétés comme la vôtre, il y en a déjà pas mal sur le marché, non? Alors, il y en a effectivement, mais aujourd'hui, c'est un concept qui est hérité des États-Unis et les operating partners sont très peu indépendants. Ils appartiennent très souvent au fonds, ils sont salariés du fonds, n'ont pas cette appellation indépendant ou neutre. Voilà, D'accord. C'est quoi la différence? Ça veut dire que quand ils sont en interne, ils sont plus captifs et pas décideurs, alors que vous pouvez vraiment dire franchement, au fond, ce que vous pensez de la situation. Exactement. Et d'autre part, ça met dans une position de confort aussi le dirigeant d'entreprise, D'accord. qui n'a pas, je dirais, l'œil de Moscou, si je peux me permettre ainsi, du fonds sur son épaule. Claire, à qui s'adresse cette offre? Alors, nos clients sont des fonds d'investissement qui ont des participations dans des PME et des ETI françaises et européennes et qui souhaitent effectivement avoir un avis indépendant. Mais ils ont besoin de vous pour ça? Ils ne peuvent pas le faire directement? On l'a vu avec Richard, mais qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement quand vous arrivez? Qu'est-ce que vous faites de différent qu'on ne pourrait pas faire en interne? D'autant plus que vous ne connaissez pas bien la société. Si? Alors d'avoir un œil externe et neuf et neutre, Oui. donc on est impartial en fait. Donc c'est ça l'avantage d'être indépendant et externe. On sait lire les comptes, on sait lire les organisations qui fonctionnent. Je connais bien le secteur de la chimie, le secteur de la métallurgie, le secteur Ça la permet de grande parler distribution. plus directement aux gens parce qu'il est déjà, Exactement. vous comprenez ce que Exactement, et de la leur métier. biotech aussi. Donc effectivement plusieurs secteurs, et Richard c'est dans l'automobile. Oui. Alors, Vous avez une grosse expertise, Richard, dans l'automobile, effectivement, des secteurs qui sont tendus aujourd'hui, qui sont un peu attaqués au niveau de l'inflation. On a pu s'en apercevoir depuis 2 ans, où le prix de vente est difficile à ajuster. Donc l'inflation des matières premières, l'inflation d'énergie, l'inflation des coûts salariaux, du transport également. Ce qu'on appelle le pricing power est quelquefois très compliqué pour des sociétés petites et moyennes à valoriser. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite où vraiment vous pouvez dire là vraiment on a aidé le fonds? Oui, on a un exemple Commun. spécifique d'ailleurs commun dans le secteur de l'énergie. On est rentré dans une PME donc détenue par un fonds d'investissement et on s'est vite rendu compte que le business model était que basé sur les appels d'offres et une technologie très innovante. Mais malheureusement, la marge brute dégagée par ce business model était beaucoup trop insuffisante et on était dans une situation de cash burn depuis quelques temps. Donc on a créé un dossier pour lever des nouveaux fonds et rééchelonner les dettes, puis ensuite recréer une nouvelle base pour pérenniser l'entreprise. Richard, peut-être un exemple? Effectivement, il y a aussi, qui n'était pas forcément le bon exemple avec un fonds, c'était avec une grosse corporate japonaise dans l'automobile, où l'année dernière, par exemple, ils ont subi de plein fouet cet effet ciseau, en fait. Moi, lorsque je suis arrivé sur la mission, l'actionnariat japonais m'a demandé effectivement où en est l'entreprise. Et notamment, il y a des points clés. Donc, par exemple, le point mort, souvent est négligé. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous allez voir le dirigeant, où est votre point mort? Quelquefois, ça suscite des interrogations. Voilà. À ce point, ouais, à ce point-là, absolument, à ce point-là. Une petite et moyenne valeur, il faut vraiment beaucoup écouter les acteurs dans l'entreprise. C'est sur le site qu'on va redresser, qu'on va réussir ou échouer. On n'est pas des acteurs volatiles, on ne va pas le lundi, on repart le mardi, non. On est des acteurs qui agissons sur le site. Nous privilégions le diagnostic pendant à peu près 3 semaines. Nous avons une lecture du modèle où on va aligner les parties, les dirigeants, les actionnaires et nous qui vont alimenter, domestiquer et quelque part contrarier le business model. Des médiateurs aussi entre actionnaires et dirigeants, parce qu'on se rend compte quelquefois qu'ils ne parlent pas le même langage, ou ils ont des objectifs. En fait, ils ont des objectifs communs, mais quelquefois interprétés différemment. Donc nous, on est là souvent, puisqu'on est neutre et externe, pour désamorcer quelquefois des conflits d'intérêts entre actionnaires, donc entre le fonds et les dirigeants des participations. Et ce que disait Richard est très intéressant, ça veut dire que vous êtes là pour un temps imparti. Donc à un moment donné, vous savez partir, donc vous n'êtes pas une source de conflit entre managers qui pourraient vous voir arriver et rester. C'est notre modèle. C'est notre modèle. Vous arrivez, vous faites le diagnostic et puis... Absolument. Nous nous engageons à 100% sur un temps court, mais nous restons sur site.
Voilà. Ah oui, Nous, très important ça. ça, c'est très important. Hein. Nous, c'est pas l'aller-retour parce qu'on a besoin d'être aux côtés des dirigeants et des acteurs qui vont changer aussi. Transformer, j'aime pas trop ce mot-là, mais je peux faire évoluer, adapter le modèle économique. Transformer, Pour c'est rester un peu trop compétitif. péjoratif. Et le marché 2024, comment vous le sentez? Il y a de la place pour un business comme le vôtre? Oui, parce que l'industrie est très tendue aujourd'hui. Les coûts de transformation, les industries qui sont en coût de transformation souffrent. Donc elles ont besoin d'avoir cette lecture économique indépendante. Est-ce que votre modèle est compétitif aujourd'hui? Est-ce qu'il est soutenable sur un terme moyen, voire à long terme? Voilà, on a besoin de cette présence, ce levier. Richard, Claire, merci à vous deux. Merci Merci beaucoup, Bogdan. Au revoir.